choses en Égypte. Ce psaume nous montre des aspects dans l'idolâtrie. Premier aspect, servir un autre Dieu. Deuxième aspect, se prosterner devant une fonte dans le centre d'adoration ou latrie. Troisième aspect, oublier son Dieu et échanger sa gloire contre l'image d'un autre Dieu. En suivant une sorte de chronologie, nous pouvons dire que pratiquer l'idolâtrie, c'est d'abord se détourner de son Dieu et ensuite se tourner vers un autre Dieu. C'est cela que le prophète Ézéchiel appellera la prostitution. Ézéchiel chapitre 16, versets 15 à 22. Yahvé ne détruira pas toutes les images. Il en détruira certaines et en tolère d'autres qu'il recommande par ailleurs. Il nous revient ici de faire une précision sur l'adoration qui est vénération respectueuse ou proxénésis ou adoratio, et l'adoration comme latrie ou latria. Du latin ad orem, à sa bouche ou porter la main, geste respectueux pour ne pas mêler son souffle à celui d'un supérieur. L'origine du mot rend bien compte de l'attitude de respect et d'amour du chrétien, priant Dieu comme le seul Dieu, le tout autre, celui de qui tout dépend. L'adoration s'adresse exclusivement à Dieu. Ainsi, les chrétiens adorent-ils le Christ présent dans l'Eucharistie. Qu'en est donc le critère de discernement? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler le verset 2 d'Exode 20 avec insistance sur l'identité de Yahvé. C'est en fonction de cette identité que Yahvé rejette des représentations. La première statue rejetée est celle du veau d'or. Le rejet du veau d'or, Exode 32. Cette demande va déjà à l'encontre de l'interdiction d'Exode 20, verset 3 qui disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Après avoir confectionné le veau d'or, ils dirent « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter d'Égypte ». Exode chapitre 32, verset 4. La colère de Yahvé s'enflamme parce que le peuple a offert des sacrifices au veau d'or, s'est prosterné devant lui et a osé dire que cette statue d'animal était le Dieu d'Israël qui a fait sortir le peuple de l'Égypte. Ce faisant, le peuple détournait la gloire de Yahvé invisible sur une image sculptée rappelant le piédestal des dieux orientaux. La punition de Yahvé était prévisible. Il frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué un veau d'or pour prendre sa place et marcher devant le peuple comme un dieu. Le dernier texte nous montre bien que le critère qui conduit au rejet du veau d'or est la rivalité avec Yahvé. Le fait de prendre la place de Yahvé, ils fabriquaient un veau d'or en Horeb, se prosternèrent devant une fonte, ils échangèrent leur gloire pour l'image d'un bœuf mangeur d'herbe. Psaume 106, versets 19 à 20. À l'opposé, Yahvé recommande des représentations. Quelle raison peut expliquer cette autorisation? Le grand 3, compréhension de l'autorisation de la représentation d'images. L'arche et les chérubins. L'ordre de représenter. Ce texte est à lire maintenant. Tu feras en bois d'acacia une hache longue de 2 coudées. Exode chapitre 25, versets 10 à 22. Ce texte laisse voir que Dieu demande à Moïse de faire une représentation. L'arche et les chérubins en or. Le chérubin rappelle le jardin d'Éden. Après avoir chassé Adam et Ève du jardin, Dieu y plaça un chérubin pour le garder. Genèse chapitre 3, verset 24. Sans aucun doute, le chérubin a une forme de ce qui est sur terre ou dans le ciel, de même que l'arche. Cependant, Dieu demande de les représenter. Le même ordre est donné en Deutéronome chapitre 10, verset 1.
fais-toi une hache en bois. Au verset 3 du même chapitre, Moïse obéit. Je fis une hache en bois d'acacia. Sacrifice en présence de l'arche. Une fois l'arche construite, Yahvé approuve qu'on fasse des sacrifices devant l'arche. Ainsi, le roi Salomon et tout Israël, avec lui, sacrifièrent devant l'arche moutons et bœufs en quantité innombrable et incalculable. 1 Roi chapitre 8 verset 5. Le service de l'arche. Non seulement il y a possibilité de sacrifier devant l'arche, mais Dieu admet ce qui suit. L'arche de Dieu ne peut pas être transportée sinon par les Lévites, car Yahvé les a choisis pour porter l'arche de Yahvé et en assurer à jamais le service. 1 Chronique chapitre 15 verset 2. Ce verset montre que des gens sont désignés par Yahvé Dieu pour le service de l'arche. Ce service ne se réduit pas au sacrifice mais va au-delà. L'arche est la présence de Yahvé. Lisons en 2 Samuel chapitre 6 verset 12 à 23 et en particulier le verset 21. C'est devant Yahvé qui m'a préféré à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef d'Israël, le peuple de Yahvé. Je danserai devant Yahvé pour répondre à la moquerie de Michal sa femme qui lui reproche de se battre ainsi devant ses servantes. David répond qu'il dansera devant Yahvé. Or, nous savons que c'est devant l'arche qu'il dansait. Le texte de Nombre 10, versets 35 à 36 est plus éclairant encore. Quand l'arche partait, Moïse, lève-toi, Yahvé, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Et à l'étape, il disait, reviens Yahvé vers les multitudes des milliers d'Israël. Le serpent des reins. À la suite des morsures de serpent et de l'intercession de Moïse en faveur du peuple de Yahvé, répondit à Moïse, façonne-toi un serpent brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Nombre chapitre 21, versets 8 à 9. Ici aussi, c'est Dieu lui-même qui ordonne à Moïse de façonner un serpent d'airain. Il permet et recommande donc une représentation d'image sculptée. Le livre de la sagesse en donnera une belle interprétation, lisons. Et même, lorsque s'abattit sur eux la fureur terrible des bêtes féroces, ils avaient un signe de salut pour leur rappeler les commandements de ta loi. Car celui qui se tournait vers lui était sauvé, non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi le sauveur de tous. Sagesse, chapitre 16, versets 5 à 7. En conclusion, disons, nous avons levé un point de voile sur ce qui paraissait incongru jadis et qui maladroitement l'est encore de nos jours. L'Église catholique permet la représentation d'images. Elle croit que par les images, le chrétien trouve des forces et cela attise son désir d'appartenir à Dieu, le prier de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. C'est à raison qu'elle affirme: les saintes images présentes dans nos églises et dans nos maisons sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'image du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Elle n'a jamais eu la prétention d'adorer dans le sens de latrie une quelconque image. Au contraire, pour l'Église, les images sont une belle trouvaille pour nourrir la foi des fidèles dans le mystère du Christ. De plus, l'Église va au-delà de la représentation, puisqu'elle vénère, c'est-à-dire respecte, encense, honore les personnes représentées par les images. Par ailleurs, pour bien comprendre l'attitude de l'Église, il est urgent de bien percevoir les contours du terme idole.
nous avons mis en exergue 3 verbes qui entourent, qui lèvent tout équivoque: se prosterner, oublier, échanger. En réalité, un idolâtre est une personne qui se prosterne devant un objet fait des mains d'homme pour l'adorer. Cette attitude pousse à oublier le vrai Dieu et unique Dieu, qu'il échange d'ailleurs avec l'image d'un autre objet. Certes, il peut y avoir des tendances, étant donné que nous sommes des hommes faillibles, mais là encore, l'Église par ses guides interpelle avec rigueur ses fidèles à une compréhension saine des représentations. Elle veille donc scrupuleusement sur l'approche des images, car pour elle, les images constituent un facteur galvanisant, une sorte d'huile qui oint et dispose avec aisance l'âme, le corps et l'esprit du fidèle en prière. Finalement, avoir des images, les représenter, les honorer, ne signifie en rien qu'on les adore. L'Église soutient ses fils et filles de bannir tout complexe et invite tous les hommes, images et ressemblances de Dieu, à un équilibre spirituel, loin de tous les débats tendancieux visant la division. Elle souhaite plutôt pour tous les chrétiens l'unité et non l'uniformité, car Christ n'est point divisé. Représentez donc les images, par elles trouvez Dieu, vivez de sa vie et soyez heureux. Merci pour tout. Voilà, merci l'abbé. Je pense que l'exposé. Les images, en tout cas dans l'Église catholique, n'ont jamais été, comment on va dire ça, une prostitution. Il ne s'agit pas de prostitution, il s'agit de comprendre si les images, oui ou non, sont permises, sont autorisées. Et tout au long de l'exposé, oui, nous avons tenté de répondre à cette question. Mais le nœud, en réalité, de cette question tourne autour de ce qu'est l'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie, donc, comme nous l'avons souligné dans l'exposé, si nous avons bien compris ce qu'est l'idolâtrie, oui, alors nous n'aurons même plus de questions. Nous allons seulement nous aligner à prier Dieu même à travers les images. Alors nous allons revenir sur le texte du psaume 106, oui, versets 19 à 21, qui dit ceci: Ils fabriquèrent un veau en Horeb, se prosternèrent devant une fonte. Ils échangèrent leur gloire pour l'image des bœufs mangeurs d'herbe. Ils oublièrent Dieu qui les sauvait, l'auteur de grandes choses en Égypte. Vous voyez? Donc, l'idolâtrie admet, disons, 3 aspects. Oui. Servir un autre Dieu. Se prosterner devant une fonte dans le sens d'adoration ou latrie, comme je l'ai expliqué, oui, parce que le mot idolâtrie, le mot adoration, oui, il y a l'adoration, comme je l'ai dit, comme vénération respectueuse, qui en grec veut dire proxunesis ou adoratio en latin, qui est une vénération respectueuse. Vous voyez dans des cultures, par exemple, quand nous prenons les Burkinabés, oui, la femme Burkinabé, oui, quand elle salue son homme, quand elle salue le grand respect, c'est ça l'adoration ou proxunesis, la vénération respectueuse. Et donc, lorsque le chrétien catholique ou le chrétien tout court, oui, devant une image, par exemple, de Jésus, une image de la Vierge Marie, une image des saints ou des anges, se prosterne de façon respectueuse, ce n'est pas encore là de l'idolâtrie. Nous continuons. Oui. Ce qui est l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle la latrie. Il y a adoration latrie et adoration, vénération respectueuse. S'agissant de la latrie, c'est ce que le psaume 106 dit. Servir un autre Dieu. Se prosterner devant une fonte dans le sens d'adoration ou latrie. Oublier son Dieu et changer sa gloire contre l'image d'un autre Dieu. C'est clair.
Ces trois termes-là nous aident concrètement et de façon définitive à comprendre ce qu'est l'idolâtrie et ce qui n'est pas idolâtrie. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Alors, l'abbé, trop de préjugés. On dit souvent que l'Église catholique adore des images, par exemple, la statue de la Vierge Marie, des grottes. Oui. Je reviens encore Oui, sur l'idolâtrie, ce absolument. qu'est l'idolâtrie. Voilà. Parce que si nous avons compris la définition de l'idolâtrie, alors nous allons comprendre qu'adorer Dieu est différent, totalement différent de ce qu'est l'idolâtrie. Absolument. Dieu permet un culte exclusif. À travers l'adoration, nous rendons la gloire à Dieu et à Dieu seul. Vous voyez? Oui. Donc, adorer, dire qu'on adore soit Marie, les grottes, les images, c'est méconnaître ce qu'est l'idolâtrie. Vous comprenez? Oui. Voilà. Alors, merci. L'Église catholique et les images, partout, nous voyons des images fixées, les images de la Sainte Famille de Nazareth, de la Vierge Marie sur les cartes d'invitation et sur des pagnes et des œuvres catholiques. Tout ceci fait aujourd'hui la fierté de l'Église catholique. Oui, c'est une fierté parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu à un moment donné, Dieu a voulu permettre à ses enfants de se rapprocher de lui davantage. Comme je l'ai dit dans la conclusion. Oui. Dans la conclusion, il est clair. Les saintes images présentes dans nos églises et dans nos maisons sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Nous les saluons, nous les honorons. Alors, lorsque nous sommes devant l'image de la Vierge Marie, lorsque nous sommes devant l'image d'un saint, lorsque nous sommes devant l'image d'un ange, nous